Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube Rock Algo. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, surtout pour ceux qui sont déjà clients Rock Algo. Ça vous permettra d'accéder à des vidéos justement pédagogiques par rapport à cet outil qui vont être produites sur les semaines et mois à venir. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Rock Algo. Rock Algo, c'est ce script-là, qui est en un seul indicateur en quelque sorte, que vous voyez directement sur l'écran, notamment qui intègre ici ce panel, les zones, les tendances et les points de retournement que certains appellent signaux. Attention quand même avec ce terme, lorsqu'on parle de signaux de trading, généralement surtout en francophonie, ça n'a pas une très belle image. Donc c'est vraiment surtout des points de retournement, et ce qu'il faut comprendre en réalité, quel que soit le script, l'indicateur poussé que vous allez utiliser, c'est ni plus ni moins que des outils d'aide à la décision. C'est pas un outil 100% automatique. Si vous voulez du 100% automatique, ça sera pas avec Rock Algo, ça sera probablement avec d'autres systèmes ou surtout avec des sociétés qui font de la gestion d'actifs qui sont réglementées. Pour avoir travaillé pour un broker, je peux vous le dire, les robots trading 100% automatiques, ça marche très rarement car on doit l'ajuster régulièrement et intégrer plusieurs facteurs en dehors du graphique parfois, notamment avec les conditions de trading et les fondamentaux, etc., etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment de comprendre que c'est un outil qui est là pour nous simplifier la vie en tant que trader particulier ou même trader, on va dire, professionnel. Alors, comment va fonctionner tout simplement cet indicateur? Ici, on est sur la version 4. Sachez qu'il y avait une version 1 qui avait été réalisée, c'était la première version. D'ailleurs, merci à ceux qui nous ont fait confiance. Vous êtes automatiquement upgradé sur les mises à jour. Et sur ces mises à jour-là, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. On a intégré un système qui va tracer automatiquement les zones, en intégrant justement des concepts de volume, ce qui permet d'avoir des zones qui sont d'autant plus fiables, et vous allez pouvoir déceler en un seul coup d'œil une zone qui est intéressante ou une zone qui est moins intéressante, et vous n'avez strictement rien à faire. Et pour les avoir testées personnellement, elles fonctionnent hyper bien. Ça fait 12 ans que je fais le trading. Honnêtement, quand j'ai commencé le trading, on n'avait pas ces outils-là. On avait des outils sur MetaTrader qui traçaient des zones, mais c'était pas franchement hyper beau. Ici, une nouvelle fois, ça va intégrer des notions de volume, et surtout, ça va tout tracer automatiquement sans aller dans des zones qui sont en fait inutiles. On va avoir des zones puissantes, utiles pour notre trading. L'idée, c'est pas d'avoir un graphique qui est surchargé. Alors là, évidemment, ça fait un petit peu peur parce que je suis sur un graphique en daily. Faut comprendre une chose tout de même, c'est que Rock Algo, c'est un outil pour le trading court terme. Donc il va vraiment être utile sur des unités de temps comme du 1 heure, du 30 minutes, même pourquoi pas du 5 minutes pour les profils les plus agressifs. Alors avant ça, je vous montre rapidement l'outil dans son entièreté. Ici, on a les zones de prix. Et ici, on a le panel des tendances, que vous voyez pas très bien, c'est normal, on est sur des fortes unités de temps. Ici, on a les points de retournement qui peuvent être utilisés en revanche sur du daily, mais qu'il faudra une nouvelle fois combiner avec autre chose. Les points de retournement que certains appellent signaux, alors attention, j'ai déjà répété à plusieurs reprises, notamment sur cette chaîne YouTube ou même sur cette vidéo, je pourrais le répéter. Certains appellent ça signaux. C'est pas des signaux, attention, c'est des points de retournement et c'est pas un signal dans le sens vous devez prendre le trade. C'est des points de retournement potentiels et à vous d'analyser si ça peut être intéressant ou pas à prendre selon vos connaissances en trading, selon votre risque, selon tout simplement les conditions de marché, le graphique, les tendances et tous les paramètres liés au trading. Et là, pareil, des points de retournement. Donc en fait, ça peut vous donner ici des points potentiellement pour acheter, pour faire simple, ou pour vendre, ou pour clôturer des positions. Maintenant, le plus puissant, vous le verrez par la suite, c'est sur des unités de temps plus courtes, lorsqu'on a des points de retournement dans un marché qui est en tendance. Ce qui peut paraître un peu contradictoire, mais vous allez comprendre, c'est hyper intéressant et hyper puissant. Alors, je vais effacer directement tous ces dessins. Ici, on est sur le pétrole. Alors, je pense qu'on va directement commencer sur le pétrole. Peut-être juste avant ça, j'ai oublié de vous parler de cet outil. C'est un panel ici de tendance qui va vous donner la puissance de la tendance, ainsi que son sens. Bullish, marché haussier, neutre, marché qui fait du surplace. Donc, on a tout intérêt à s'écarter. Et ici, j'ai pas de bearish, ça serait vendeur. Alors, si on veut ajuster ça, c'est pas compliqué. Vous allez directement dans Rock Algo. Si un produit qui vous intéresse plus, vous pouvez tout simplement le supprimer et après vous choisissez le produit de votre choix, par exemple le CAC 40, vous cliquez sur d'accord et évidemment on retrouvera le CAC 40 qui va apparaître juste ici et donc là on a le CAC qui est plutôt neutre au moment où je tourne la vidéo selon différents critères. Sachez que ça va analyser plusieurs unités de temps simultanément. Ok, donc ça c'est la base. Dans un premier temps, je vais même le supprimer
pour que ça soit plus visible sur le graphique quand on va partir sur des unités de temps plus courtes. Donc je vais supprimer ici, donc vous décochez. Sachez, ce qui est super avec cet outil, c'est que vous pouvez tout choisir. Par exemple, vous pouvez décider de tout supprimer et de laisser visible peut-être juste les points de retournement. D'ailleurs, petite parenthèse ici, vous le verrez que vous pouvez ajuster l'intensité des points de retournement. Donc entre guillemets, si j'utilise le terme signaux, plus vous avez déréglé entre guillemets dans un sens ou dans l'autre l'intensité, plus vous allez avoir moins ou plus de signaux selon le produit. Je vous invite d'ailleurs, si vous débutez en trading, à laisser tel quel. C'est comme ça qu'on l'a réglé, c'est comme ça qu'on l'a testé et ça fonctionne relativement bien. Donc, par exemple, vous pourrez récupérer un graphique ici uniquement avec des points de retournement et utiliser par exemple votre stratégie. Imaginons quelque chose de très basique. Vous achetez, je sais pas, vous achetez le pétrole. Ici, je suis sur le pétrole. Vous achetez le pétrole par exemple ici, à la suite d'une zone de prix, vous aviez un plus bas, on revient le chercher, etc. Bah, vous pouvez par exemple prendre vos bénéfices à partir du moment où Rocalgo vous le dit. Vous n'êtes pas obligé de vendre le marché. Ou au contraire, si vous avez un marché baissier, puisque vous avez une moyenne mobile, vous avez un flux baissier selon encore une fois votre façon de faire du trading, ou avec potentiellement les bandes de Rocalgo, vous dites bah là ici c'est baissier, je peux vendre le marché. Maintenant quand c'est baissier, en général vous avez un petit plus qui va avec, ce qui vous permet de dire là c'est un point de retournement, pas forcément pour prendre des bénéfices, mais pour shorter, parce que vous avez le plus, ce qui veut dire que c'est dans le sens de la tendance, j'y reviendrai. Donc c'est relativement intéressant, pareil ici prise de bénéfices, on voit que généralement quand on arrive sur ce genre de niveau, ce genre de flèche, surtout sur des unités de temps qui sont assez importantes, généralement, si vous étiez par exemple à l'achat ici, ça n'a pas beaucoup de sens de rester à l'achat. Si vous êtes à la vente ici, ça n'a pas beaucoup de sens de rester à la vente, etc., etc. Donc ce qui est super, c'est que vous pouvez tout simplement utiliser ces points de retournement avec n'importe quelle stratégie. Par exemple, ici, vous avez des points de retournement, achat, ici achat, ici vente, ici vente. Alors quand je dis vente ou achat, ça peut être des clôtures de position, hein, soit de short, soit de position longue, hein, évidemment. Ok, donc ça c'est la base et vous pouvez évidemment l'utiliser sur n'importe quelle unité de temps. Par exemple, si je vais sur du 30 minutes, on va aller ici sur un graphique à jour, bah, vous allez retrouver pareil des signaux, entre guillemets encore une fois, vous m'avez compris, qui sont affichés sur le graphique. Donc typiquement ici, prise de bénéfice potentiel, prise de bénéfice. Et ici, potentiellement aussi prise de bénéfice pour ceux qui étaient short. Et ici, pareil, là, c'est des points de retournement. On se rend compte quand même que ça fonctionne assez bien. Prise de bénéfice, prise de bénéfice. Ok. Encore une fois, vous allez retrouver sur les graphiques un petit plus lorsque vous avez justement des setups qui sont faits dans la tendance. Typiquement ici, pour moi, j'appelle ça les setups gagnants. Alors, encore une fois, à affiner, je viens à mettre le warning risk avec une stratégie complète. Mais typiquement ici, quand vous avez une flèche à la vente, avec le plus en combiné qui vient s'ajouter à cette flèche, là effectivement, on a un point de retournement qui n'est pas forcément uniquement une prise de bénéfice, sauf si évidemment vous étiez acheteur par exemple à la suite de ce point de retournement potentiel. Là, vous pouvez prendre bénéfice, mais surtout, ça nous dit on peut envisager plutôt de shorter. Alors, encore une fois, je vais le répéter, je m'excuse, mais c'est important. C'est pas des signaux trading, affinés avec le reste, mais c'est les points de retournement, je vais dire les plus puissants. Ok. Alors maintenant, vous en trouverez aussi qui fonctionnent pas, hein. Là, par exemple, ici, c'est un point potentiellement de retournement. Il y a eu une petite réaction légère du prix, mais c'est plus là une prise de bénéfice. Encore une fois, vous n'avez pas de plus. En revanche, si on avait le plus ici, ça voudrait dire qu'on est dans la tendance. Je m'excuse de me répéter, mais je veux que ça soit hyper clair. Donc, vous voyez, globalement, ça donne des informations qui sont quand même assez intéressantes. D'autant plus ici, je le rappelle, je suis sur un graphique, c'est important de le dire, en 30 minutes. Je suis plus sur un graphique ici en daily. Maintenant, vous pouvez faire la même chose sur un graphique en 5 minutes. Donc en 5 minutes, évidemment, les setups, les signaux, les points de retournement seront en principe moins qualitatifs. Quoique, sur cet exemple, c'est hyper clean. Vraiment, c'est hyper clean, hein. Ici, point de retournement, sauf ici éventuellement. Mais c'est des prises de bénéfices surtout. Et globalement, on a quand même des setups, même sur des unités de temps courtes, où ça va bien, entre guillemets, cadrer le graphique. C'est plutôt pas mal. Et là, en bleu, c'est vraiment des prises de bénéfices purs, à l'inverse justement des verts ou des rouges. Mais pour faire simple, quand c'est vert ou rouge sans flèche, on considère quand même que c'est plutôt des prises de bénéfices. Donc, point de vue. Maintenant, ça, c'est uniquement des prises de bénéfices. Normalement, il n'y a pas de point de retournement. Ça veut juste dire c'est le moment de prendre des bénéfices. Et ici, en revanche, on voit, là, encore une fois, je suis sur du 5 minutes. C'est loin d'être l'unité de temps la plus pertinente avec cet outil. Et d'ailleurs, peu importe la méthode, hein, on va être honnête, parce qu'on est sur des unités de temps courtes. Mais là, pareil, ça, c'est un setup hyper intéressant, point de retournement. Et à ce moment-là, sur le pétrole, c'était vendeur. Comment on peut voir c'était vendeur? On va ajuster, parce que vous le voyez aussi en un seul coup d'œil.
Je vais pas vous montrer juste les points de retournement, ce serait pas suffisant évidemment. On va aller dans configuration et on va ajouter ici les bandes de tendance. Ok. Donc les bandes de tendance ici, alors je ne sais pas si vous le voyez très bien sur le graphique, je vous invite à ajuster les couleurs, vous pouvez le faire. Les bandes de tendance en fait, quand elles sont rouges, c'est le cas ici. Alors moi volontairement j'aime bien qu'elles soient assez discrètes, c'est aussi un ajustement qu'on a fait à la demande de client pour pas que ça surcharge le graphique. Donc ici quand on a des bandes rouges, ça veut dire que le pétrole il est vendeur sur différentes unités de temps. Le script va analyser le D1, le 4 heures, le 1 heure. Donc ça c'est hyper intéressant avec différents indicateurs, notamment moyenne mobile de 100, RSI, etc. Et on va chevaucher différentes unités de temps, D1, 4 heures, 1 heure. Donc sur cette partie-là, en fait le script nous dit c'est vendeur sur toute cette partie-là. Et ensuite quand on revient sur des bandes qui sont cette fois-ci en l'occurrence un petit peu orange, jaune, vous voyez ça comme vous voulez, c'est attention, on n'a plus de tendance. Donc ça veut dire que potentiellement ces points-là, c'est que des points qu'on utilise pour des prises de bénéfices. Pareil ici, et qu'on n'exploite pas. En revanche, ça peut être exploité selon moi à la vente. Encore une fois, je m'excuse de me répéter 10 milliards de fois. Il faut avoir quand même, je pense, une stratégie plus complète pour limiter les risques et de faire des choses plus intelligentes. Mais c'est déjà hyper intéressant de le faire dans la tendance avec un vrai point de retournement basé sur notre script qui va intégrer aussi une multitude d'indicateurs. D'ailleurs, vous avez des informations sur comment c'est conçu sur la page de TradingView. Donc ça, c'est les bandes. Maintenant, si on retourne sur un graphique en 30 minutes, sur des unités de temps qui sont quand même, selon moi, nettement plus importantes, ici, ouais, on retrouve des bandes, mais ces bandes-là, sur ce produit-là, vous voyez, elles sont, encore une fois, orange-jaune. Donc, on va considérer, le script va considérer que le marché, selon ces critères, encore une fois, qui va aller sur d'autres unités de temps supérieures notamment, c'est pas assez haussier. C'est assez neutre. Par contre, ici, et c'est là où c'est pertinent, là ici sur du 30 minutes, ouais, bande vendeuse. Et là, prise de bénéfice. C'est-à-dire que sur cette partie-là, où les bandes sont rouges, donc de là jusqu'à là, pour faire simple, jusqu'à ici, on peut envisager de shorter le marché avec n'importe quelle méthode sans forcément utiliser des points qui vous sont fournis par Rocalgo. Simplement, avec votre méthode sur une résistance, par exemple ici, on peut imaginer une résistance, bah, vous pouvez tout simplement envisager, s'il y a une résistance, de la shorter et de prendre vos bénéfices ici. Et là, en revanche, le script dit attention, on va prendre ces bénéfices. Non pas acheter, parce que c'est en bleu. Hein. Et encore une fois, même si c'était en vert comme ça, sans le plus, c'est délicat. Mais c'est un point de retournement potentiel, ok? Donc là, on prend nos bénéfices. Et force est de constater que ça a hyper bien fonctionné. Ici, vous voyez, c'est un point de retournement vendeur. Donc là, l'algo dit attention, ça peut repartir à la baisse, c'est bien de prendre ses bénéfices. Mais on n'a pas le petit plus parce que c'était pas dans la tendance. En revanche, ici, voilà, on a dans la tendance. Donc c'est extrêmement simple l'utilisation, en l'occurrence, de ces points de retournement. Et ça peut grandement vous aider à la condition, encore une fois, de mettre un peu de contexte. On peut regarder un autre produit, par exemple le DAX. On va directement ajouter, cette fois-ci je pense que ça peut avoir de l'intérêt, on va aller ajouter rapidement les zones de prix. Donc je vais recliquer sur les réglages ici de Rocalgo. Et on va non pas mettre ici les tendances, on va tout simplement mettre les tendances, les tendances sur les produits. On va surtout cocher ici sur les zones de support pour voir les niveaux. C'est écrit en anglais, mais c'est pas bien compliqué à comprendre. Donc là, vous voyez, ça va vous tracer automatiquement des niveaux qui vont intégrer les volumes. Donc là, je suis sur du 30 minutes. Ça va me tracer les niveaux. Je peux mettre évidemment sur un graphique en 1 heure. Alors, si votre ordinateur est un petit peu lent, votre connexion n'est pas très bonne, ça prendra un peu plus de temps. Mais là, pareil, ça va vous tracer des niveaux. Et vous conservez évidemment tous les points qui vont avec. Vous pouvez évidemment vous mettre sur des unités de temps plus importantes, comme du 4 heures par exemple. Ça va également vous tracer les niveaux de prix. Avec encore une fois les niveaux de prise de bénéfices, 2 points de retournement. Donc là, c'est vraiment les prises de bénéfices. Hein, ici, on considère qu'après un mouvement assez important qu'on vient rechercher ces niveaux-là, que c'est bien de prendre ces bénéfices. Encore une fois, c'est les points en bleu. Hein. Surtout, ne vous trompez pas. Hein. Ok. Là, pareil, c'est des prises de bénéfices, prises de bénéfices, prises de bénéfices. On n'a pas de flèche. Ici, pareil, prise de bénéfices, prise de bénéfices. Ce qui donne des informations quand même assez intéressantes. Prise de bénéfices, point de retournement, prise de bénéfices. Point de retournement potentiel, donc prise de bénéfice également. Ok. Alors, on va revenir sur un graphique à jour, ce qui sera quand même plus clair. Et donc là, ce qui est hyper puissant, en fait, c'est de faire matcher à la fois des zones de prix avec justement ces points. Alors, on n'en aura pas toujours. Hein. Bah, là, si on va sur un graphique, allez, on va aller s'aventurer sur un graphique sur des unités de temps plus courtes.
Donc vous voyez ici, c'est assez pertinent à étudier. Donc là, il y a beaucoup de setups, ce qui peut être intéressant pour la vidéo. Maintenant, encore une fois, sur le 5 minutes, on est vigilant. Ici, vous voyez, par exemple, là, le script va considérer que le DAX est haussier, en l'occurrence, depuis cette partie-là jusqu'à cette partie-là. Et effectivement, on a une forte hausse avec des points bleus de prise de bénéfices. Et ici, des points d'achat qui ont hyper bien fonctionné pour aller chercher des bénéfices ici. Là, encore une fois, je vous le rappelle, on est en 5 minutes, hein, donc c'est assez sportif. Mais pareil ici, point de retournement avec le plus, donc dans les bandes de tendance. Et ici, pareil, on va chercher quelques points. Point ici, on va chercher quelques points. Maintenant, ici, il n'y a pas eu de prise de bénéfices qui ont été donnés. C'est-à-dire que le script considérait qu'il pouvait avoir un potentiel haussier plus important. Mais quoi qu'il en soit, ça génère des réactions. Pareil ici, vous le voyez, on a un point de retournement, mais là, pour le coup, qui n'est pas dans la tendance. Donc c'est plus, encore une fois, prise de bénéfice pour ceux qui seraient short, ce qui est peu probable, sachant qu'on était haussier juste avant et qu'on passe neutre, on n'était pas vendeur sur le DAX. Ici, pareil, prise de bénéfice, le marché il se retourne, en l'occurrence, avec un petit peu de décalage. Et ici, on a le petit plus. Et ce qu'on constate, c'est que derrière, effectivement, on a une vraie poussée et on revient chercher une zone de prix. Ok? Donc c'est à vous aussi d'avoir votre gestion de risque et ces exemples-là, je voulais vous les montrer parce qu'ils sont hyper pertinents. Ça vous donne des points potentiels, mais si vous ne savez pas quand sortir et que vous n'avez pas une vraie gestion du risque, bah, c'est pas forcément évident. Donc à vous aussi de vous baser, encore une fois, je vais me répéter des milliards de fois, sur votre propre stratégie, notamment sur le côté gestion du risque. Ensuite, autre chose que je peux vous montrer avec cet outil, si jamais on retourne sur... on va retourner sur quoi? On va retourner sur le pétrole, comme ça on l'a vu tout à l'heure, on va se remettre en 30 minutes. Je vais ici double-cliquer à ce niveau-là. Parce que je ne vous ai pas vraiment parlé des bandes. Hop. Donc là, bon, là c'est assez clean, hein. C'est assez clean en 30 minutes. Malheureusement, il n'y a pas de vraie tendance à la vente qu'on arrive à déceler. Alors, il y en a, hein, mais sans point de retournement. Là, par contre, une qui est hyper intéressante avec le plus. Et effectivement, le marché il part à la baisse. Je vous ai déjà présenté ce genre d'exemple. Ce que je veux vous montrer, c'est que si vous voulez avoir des alertes quand vous avez ces points-là, pour pouvoir ensuite, pourquoi pas les mettre en place avec votre méthode, vous allez cliquer directement aussi sur Alerte. OK. Vous allez tout simplement cliquer sur Alerte, sur le petit plus. Et ici, tout simplement, vous allez choisir directement Rock Algo. Et à partir de là, en fait, vous allez pouvoir tout simplement setuper tout simplement avec le plus. Vous pouvez mettre par exemple que vous voulez une échéance, c'est-à-dire qu'à un certain moment donné, vous ne recevez plus l'alerte, et vous cliquez sur créer. Et là, vous allez avoir tout simplement sur le pétrole une alerte lorsque vous avez ce qu'on appelle le uptrend, donc la flèche vers le haut avec le plus, donc dans le sens de la tendance, à savoir sur cette unité de temps, l'intervalle de 30 minutes. Et vous cliquez sur créer. Et ensuite, vous attendez quelques secondes, et là, vous avez l'alerte qui est active. Donc on a aussi setupé un système pour qu'il y ait des alertes qui se mettent en place. Encore une fois, pour terminer, moi ce que je vous invite à faire pour ceux qui ont aussi un peu plus d'expérience, qui seraient amenés à utiliser cet outil, c'est de ne pas hésiter à modifier certains réglages selon les produits que vous tradez au niveau de l'intensité. Quand vous avez évidemment un peu plus d'expérience, ne pas hésiter à aussi setuper les produits qui vous intéressent. Par exemple, je ne sais pas moi, le gold. Je ne sais plus si on l'avait déjà sur la liste. Vous mettez le gold ici, vous mettez, si vous faites, je sais pas moi, du BTC, vous pouvez mettre du BTC, vous mettez vraiment les produits. Alors je l'avais déjà, on va remplacer, vous pouvez mettre, je sais pas moi, l'USD GPY par exemple, peu importe le fournisseur. Hein. Ici vous cliquez sur d'accord. Ensuite vous pouvez modifier évidemment les couleurs à votre guise, donc ça c'est plutôt pas mal. Selon un petit peu vos préférences. Pareil au niveau des bandes, vous pouvez modifier les couleurs, l'opacité, vous faites ce que vous voulez. Et là pareil, vous pouvez modifier un petit peu le style lorsque vous avez des setups. Par exemple quand c'est uptrend avec le petit plus, vous pouvez potentiellement changer avec un autre outil, un cercle, ce que vous voulez. Ou même avec un drapeau par exemple sur les prises de bénéfices. Ça peut être intéressant d'affiner ça. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, c'est directement dans le lien dans la description. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, si vous envoyez un email et que vous prévenez que vous venez de cette vidéo, on va tout simplement pour le lancement, parce que cet outil,
Il existe depuis quelques mois, plutôt plus, un peu plus de 6 mois. Pour le lancement de cet outil, on upgrade tout le monde sur la formule Diamond au prix du Silver. Ça veut dire qu'au prix d'un abonnement 6 mois, en fait, on va vous mettre sur un abonnement à vie qui comprend notamment les mises à jour. Pour ça, il faut préciser que vous avez vu cette vidéo et que vous n'êtes pas comme un touriste directement sur la plateforme parce que c'est dédié, vous en doutez peut-être, au marché français, sachant que c'est une vidéo en français. Donc si vous êtes français, ou plutôt si vous parlez français et que vous avez vu cette vidéo et que vous êtes intéressé, on va vous upgrader sur la version Diamond. Mais pour ça, évidemment, c'est important de nous le préciser. Une fois que vous avez fait justement le paiement Silver, vous nous envoyez un email sur l'adresse de support qui est écrite au bas du site. Encore une fois, vous cliquez sur le site et vous nous dites que vous avez procédé. Ensuite, il faudra évidemment nous envoyer votre identifiant TradingView, hyper important, ne vous trompez pas, c'est pas votre email, c'est votre identifiant TradingView que vous allez trouver facilement. Et ensuite, on vous ajoute directement dès que le support il ouvre. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée et comme d'habitude, pour ceux qui me suivent peut-être sur d'autres réseaux, restez très prudents, soyez prudents sur les marchés financiers pour être plus clair. Allez, à plus tard.